Percée historique pour le RN, entrée fracassante dans les conseils municipaux pour LFI, bataille gagnée pour LR, beaucoup de victoires revendiquées après le second tour des municipales, mais qui sort vraiment gagnant de ces élections? Voici l'essentiel à retenir de ce scrutin. Victoire des socialistes Emmanuel Grégoire à Paris et Benoît Payan à Marseille et de l'écologiste Grégory Doucet à Lyon. La gauche conserve les 3 plus grandes villes de France, mais gare à l'effet trompe-l'œil. On a ces villes-là, et puis on a quand même le reste de la France, notamment la France des villes moyennes, des petites villes et la France rurale, qui là a voté davantage. LR et RN également, le RN qui confirme sa bonne dynamique électorale. Je pourrais ajouter d'ailleurs une troisième France peut-être, qui est la France des banlieues. C'est là que la France insoumise a réussi le plus son implantation, à Saint-Denis, à Creil, à la Courneuve. Donc on a quand même une géographie électorale de la France assez claire et qui va quand même peser l'année prochaine dans le scrutin présidentiel. Côté LR, il y a certes la cuisante défaite de Rachida Dati à Paris, mais les Républicains remportent plusieurs villes importantes, dont Brest, Limoges et Clermont-Ferrand, dirigées par les socialistes depuis la Libération. Le RN, à défaut d'avoir conquis Marseille, Nîmes ou Toulon, a remporté des dizaines de petites et moyennes villes comme Castres, Menton ou Carcassonne, améliorant son implantation dans le sud tout en confirmant son ancrage dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Enfin, côté LFI, après Saint-Denis remporté dès le premier tour, le parti confirme sa percée dans les villes populaires. Il s'impose à Roubaix, à la Courneuve et s'implante aussi en banlieue lyonnaise, notamment à Vénissieux et Vaux-en-Velin. C'est au PS que les débats sont les plus vifs au lendemain du scrutin, car globalement les alliances nouées entre les deux tours, entre insoumis et socialistes, ont échoué à faire gagner la gauche. Ça a fonctionné à Nantes pour la maire sortante, Johanna Rolland, numéro 2 du PS, mais ça n'a pas marché dans des villes emblématiques comme Toulouse, Limoges, Brest ou Tulle. Des échecs qui contrastent avec les victoires du PS à Paris et Marseille, où il avait refusé tout rapprochement avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, accusé pendant la campagne, y compris par les socialistes, d'antisémitisme et d'ambiguïté face à la violence politique. Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, critique le manque de clarté de la direction du parti, rejoignant le dirigeant de Place Publique, Raphaël Glucksmann. Dans certaines villes, le PS s'est allié avec LFI, je pense à Toulouse, je pense à Nantes. Dans d'autres villes, le PS s'est retrouvé face à LFI, c'est le cas à Lille, c'est le cas à Montpellier. Dans d'autres villes encore, le PS a bénéficié des voix de LFI qui s'est retiré, c'est le cas à Marseille. Dans d'autres villes, le PS s'est allié cette fois avec Horizon, je pense à Strasbourg. Donc un électeur socialiste, je pense, n'a plus de boussole et est un peu perdu. Et peut-être que ça va peser sur le scrutin présidentiel de 2027. Critiqué en interne sur sa stratégie, le patron du PS, Olivier Faure, dévie la balle sur Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'hésite plus à qualifier de boulet. En 2020, les précédentes municipales avaient été marquées par une vague verte. 6 ans plus tard, le reflux est rude pour les écologistes. Ce qui est très frappant, c'est la difficulté des Verts à résister dans les villes qu'ils ont conquises en 2020. La plupart d'entre elles ont été perdues. Je pense à Annecy, je pense à Strasbourg, je pense à Bordeaux surtout. Le maire Pierre Urmic a connu une défaite face à Thomas Cazenave. La seule ville qui échappe à cette règle, c'est Lyon. Mais globalement, on peut dire que le bilan pour les écologistes est très négatif et ce sont peut-être les vrais grands perdants de ce scrutin municipal 2026. Les écologistes parviennent juste à garder Tours et Grenoble, où Laurence Ruffin a conclu une fusion technique avec le candidat LFI. À Bordeaux comme à Annecy, c'est le parti macroniste Renaissance qui s'est imposé face aux Verts. À Strasbourg, c'est la socialiste Catherine Trottmann qui revient aux affaires, mais après s'être alliée avec Horizon. À 1 an de la présidentielle, les appels à l'union se multiplient à droite, mais pas dans le même sens. Il y a d'un côté ceux qui appellent à l'union de la droite et de l'extrême droite. C'est le cas bien sûr de l'ex-LR Éric Ciotti, conforté par sa victoire à Nice, 5e ville de France, ou du député RN Jean-Philippe Tanguy qui dénonce la lâcheté de LR qui a refusé les fusions. Le RN a en effet siphonné une partie des électeurs LR dans le sud, notamment à Marseille et à Nîmes, mais n'a pas réussi à conclure des alliances locales avec les Républicains. À Nîmes, c'est ainsi le communiste Vincent Bouget qui prend la ville à LR.
De l'autre côté, il y a ceux qui appellent à l'union de la droite et du centre. La question d'une éventuelle candidature commune promet d'agiter les débats dans les mois à venir, dans l'espace politique qui va de Renaissance aux Républicains en passant par Horizon. Horizon dont le patron Édouard Philippe, déjà candidat déclaré, va pouvoir se lancer pleinement dans la campagne présidentielle après sa réélection au Havre. Quant à son grand rival dans le bloc central, Gabriel Attal, son parti Renaissance a remporté moins de villes que la droite, mais sort tout de même revigoré de ses municipales, avec notamment les conquêtes d'Annecy et surtout de Bordeaux. On a une gauche plus désunie que jamais. À droite, on a un peu le même cas de figure avec un LR qui a perdu certaines villes, je pense à Nîmes par exemple, mais qui a à l'inverse remporté d'autres villes, Clermont-Ferrand par exemple. Mais est-ce que ça dit là aussi quelque chose de sa capacité, sa force centrifuge pour l'année prochaine? Pas vraiment. On a aussi un spectre de possibilités entre des candidatures au centre, des candidatures à droite et des candidatures RN. Comme au premier tour, le niveau de participation a été historiquement faible, le plus faible de la Ve République, exception faite du scrutin de 2020 en pleine pandémie de Covid. Ça traduit quand même vraiment une crise du politique, une érosion progressive de la participation et du lien de confiance entre les Français et les politiques qui vient maintenant toucher y compris l'échelon local, même si les maires suscitent toujours beaucoup de confiance, les Français mettent à distance la politique de plus en plus. C'est aussi le résultat de 2 ans de crise politique, d'instabilité politique depuis la dissolution. C'est aussi le résultat d'une campagne qui a été escamotée par le contexte international. À voter. Bravo, madame.